Salut Booktube, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un des auteurs que j'aime beaucoup et dont j'ai lu à peu près tous les livres. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs dans cette situation. Il s'agit d'un auteur islandais qui s'appelle Arnaldur Indridason. C'est un auteur que j'ai découvert en 2011. J'étais probablement en train dans mes préparatoires pour aller en Islande. Puis dans un des guides de voyage que j'avais consulté, il recommande des littératures, des lectures pour se familiariser avec la littérature du pays. Et c'est un des auteurs qui était recommandé. C'est probablement l'auteur de romans policiers islandais le plus populaire en Islande. Et pour te donner quelques informations, quelques notes, donc il est né à Reykjavik en 1961 et il a écrit jusqu'à maintenant 21 romans. Pour la plupart, c'est des romans policiers. Et sur les 21, il y en a 18 qui ont été traduits en français. Dans les 18, je compte en fait celui qui va sortir à la fin du mois de juin, qui est traduit en français. Donc quand je vais avoir lu celui-là, j'aurai lu tout ce qui est disponible en traduction de lui. Il est publié dans 26 pays, traduit dans au moins 24 langues. Et ces romans, c'est souvent un prétexte pour remonter dans le passé islandais, raconter un pan de l'histoire. Par exemple, dans celui-ci, Le Lagon Noir, on se trouve dans les années 70, sur les lieux qui vont devenir le spa du Lagon Bleu. Mais à cette époque-là, ce n'était pas encore développé, donc ça se joue un peu dans cette région-là. Et puis c'est un auteur, Indridason, qui s'intéresse en fait beaucoup au passé, aux squelettes dans les placards islandais, dans les placards de ses personnages, aussi aux disparitions, et puis aux gens qui restent après une disparition, donc ceux qui survivent aux disparus. Et puis il aime beaucoup exhumer des événements oubliés par le temps. Donc, j'ai commencé à lire ces livres en préparation d'un voyage en Islande. Donc, j'en ai lu, surtout en 2012, j'en ai lu vraiment plusieurs. Ensuite, j'ai pris comme une pause, puis je me suis rendu compte en 2014-2015 qu'il y en avait d'autres qui étaient traduits, donc je les ai lus aussi. Et je me suis rendu compte de la même chose dernièrement. Donc là, je viens d'en claquer 3, dont celui-ci, Le Lagon Noir, et aussi 2 autres tomes d'une nouvelle trilogie, la trilogie des Ombres, et c'est le 3e tome de cette trilogie qui sort en juin. Et donc, la plupart des livres de Arnaldur Indridason, ils tournent autour, en fait, de la police criminelle de Reykjavik et du personnage de Erlendur Sveisson, donc qui est l'enquêteur principal. Et il y a vraiment plusieurs livres dans sa série qui tournent autour, qui sont racontés par Erlendur. Et un peu plus tard dans la série, il y a des livres qui sont racontés par ses collègues, que ce soit Marion Briem ou encore Sigurdur Olli. Donc, c'est des enquêtes sur des meurtres qui ont lieu en Islande, des corps qui sont retrouvés, on ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé, des choses comme ça. Puis si vous connaissez l'Islande un peu aussi, vous savez que c'est pas un pays avec un taux de criminalité très élevé. C'est très rare en fait qu'il y ait des meurtres en Islande. Puis je crois que ça explique en partie la fascination pour Indridason, mais aussi pour d'autres auteurs islandais à écrire des romans policiers parce que ça ne fait pas vraiment partie de leur réalité. D'ailleurs, j'ai lu que cet auteur-là, dans ses débuts, en fait, ses premiers polars qui ont été publiés, ça marquait le début d'une nouvelle vague de romans policiers islandais. Et donc, c'est un auteur que j'aime beaucoup et je vais vous dire pourquoi. Je les ai lus donc surtout avant d'aller en Islande, ça c'était à l'été 2013. Et en fait, c'est un voyage que j'ai énormément apprécié. J'y suis retournée aussi en 2015 avec mes parents et avec mon frère. Et depuis que je suis allée, donc depuis que je peux reconnaître en fait les paysages dont on parle dans les livres, en fait, ça me replonge dans l'atmosphère où je me trouvais quand j'étais en Islande. Je peux revoir l'espèce de lumière dorée de fin d'après-midi sur les montagnes vert tendre. Je revois les champs de lave avec la mousse, l'eau bleutée du lagon. Donc, ça me remémore des beaux souvenirs. Puis, en plus, ça m'aide à en apprendre un peu plus sur ce pays-là. Parce que Indridason y inclut en fait beaucoup de commentaires, beaucoup d'informations sur le passé de l'Islande. Donc justement dans Le Lagon Noir ici que j'ai lu dernièrement, ça traite d'une affaire en lien avec un camp d'Américains, parce qu'il y a toujours des bases américaines en Islande. Et puis la trilogie des Ombres, ça traite aussi des bases britanniques et américaines qu'il y avait en Islande pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis c'est pas des histoires que je connaissais
connaissais, c'est pas des choses que je connaissais à propos de l'Islande avant d'y aller, donc j'aime ça de le découvrir. Et puis j'ai très hâte d'ailleurs de finir la trilogie des Ombres qui va sortir fin juin. J'ai lu les 2 premiers livres de la série, donc qui s'appellent Dans l'ombre et puis La femme de l'ombre, donc ils sont parus en traduction en 2015, en 2016, si je ne me trompe pas. Puis sinon, il y a aussi écrit des livres qui sont stand-alone, qui sont une histoire en eux-mêmes. Donc, Opération Napoléon, Betty et puis le livre du roi. Donc ça, c'est 3 histoires qui n'ont pas de lien avec les enquêteurs dans cette nouvelle trilogie de l'ombre et qui n'ont pas de lien non plus avec Erlendur. Il y a en fait aussi, dans mes notes toujours, les 2 premiers romans qu'il a publiés de la série de l'enquêteur Erlendur, ils n'ont pas été traduits, ni en français ni en anglais. J'ai vu qu'ils ont été traduits en allemand, et je pense même essayer à les lire en allemand éventuellement, parce que je veux vraiment savoir tout des aventures de Erlendur. Et j'ai vu qu'il vient tout juste d'en publier un autre en islandais, Myrkit Veit, de 2017, et j'imagine que ça va être traduit éventuellement. Donc, très bientôt, je pourrais dire que je les ai tous lus. Finalement, un dernier mot aussi sur la couverture. En fait, les romans en français sont publiés chez Métayer Noir, et j'aime beaucoup les couvertures, en fait. Donc, j'en ai emprunté un autre de la grande bibliothèque pour vous montrer, donc La muraille de lave. Donc, c'est assez sombre, c'est souvent sombre avec un peu une image. Je trouve que ça plonge bien dans l'ambiance aussi. Il y a certaines des histoires qui se déroulent par exemple en hiver en Islande, et on sait qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement pendant la journée. Donc déjà de se plonger dans un livre avec une couverture aussi sombre, ça correspond avec l'atmosphère du pays. Je vais sûrement faire d'autres vidéos de ce type où je présente un auteur que j'aime en particulier, possiblement sur Stephen King, parce que c'est un autre des auteurs dont j'essaie de lire tous les livres. Je pense qu'il m'en reste une 15aine à lire actuellement. Il publie tellement vite, puis j'ai tellement de choses que je veux lire que je ne le rattrape pas. Mais un jour, je vais y arriver et je te parlerai de Stephen King dans une autre vidéo. Sur ce, je te souhaite bonne soirée. Ciao!